l'artiste qui est sur scène. Vous payez les vannes, n'est-ce pas? Faut pas utiliser. Non, c'est rassurez vous, je ne vais pas vous vanner ce soir. Le prochain spectacle, je vais le faire. Alors, moi, je me présente. Je suis Joseph Fourga, artiste, humoriste et comédien togolais. Je sais qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas ici. Est-ce que vous pouvez lever les mains, je vais voir. Ceux qui ne me connaissent pas, honnêtement, hein. Ok, santé. Ce soir, on va dire la vérité. Les gens qui ne me connaissent pas, qu'est-ce que tu feras dire? Quand je dis maintenant, dis-moi quelque chose de moi. T'as une belle chemise. Ah, c'est une très belle chemise, n'est-ce pas? Je me disais, quand je toi, tu as l'œil. D'accord, tu as l'œil. Elle va pour lui. Tu as l'œil. Alors, je dois le dire tout de suite. Je suis artiste humoriste, mais je suis également commercial dans une entreprise. Ça, c'est une vente que j'avais préparée en fonction d'une réplique d'un béninois dans le groupe WhatsApp. J'ai dit, je ne pourrais pas venir parce que je sors tard au boulot. Et le béninois, il m'a sorti, ah, les gens ont du boulot ici. donc je leur ai répondu en fait, comment vous faites chez vous pour vivre? Parce que chez nous ici, l'humour, ça ne nous fait pas vivre. Alors j'ai décidé d'amener ce soir mon boulot ici et d'en parler. Je vais commencer tout de suite. Un instant. Vous pouvez applaudir dans ta main. Tu vas me payer pour ça. Je prends 10% sur chaque paiement. Il y a mon numéro dessus. C'est dans ça que je suis maintenant. En fait, c'est ça qui me fait vivre. Envoyez aux ceux de derrière surtout. Je pense que le gars là, il a d'ici de la rue. Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça à un spectacle. Et c'est à mon spectacle ouvert. Donc, maintenant que c'est fait, on peut aller au vif du sujet. Alors, par applaudissement, qui sont ceux qui sont au chômage? Parce que ça peut être un chômage technique, hein, ça dit juste 2 mois, 3 mois, que vous n'avez pas encore trouvé de boulot. Vous en cherchez toujours. Si vous étiez en Europe, on serait en train de vous payer même un salaire qui peut-être va dépasser le boulot que vous allez trouver. C'est comme ça que ça se passe en Europe. J'ai demandé, ils m'ont dit que c'est 1 000 € pour quelqu'un qui n'a pas de boulot. Si on t'emploie dans une entreprise, on va te payer jusqu'à 1 000 € Et moi, je vous raconte mon histoire. Ça date de 2 mois que je suis au chômage. Et Dieu merci, je suis maintenant salarié. Le mois n'est pas encore terminé. Aujourd'hui, nous sommes au 20, donc dans 10 jours, je pense que je vais ma paye. Et vous savez, quand tu es au chômage, il y a quelque chose. Au début, tu penses que tu vas encore trouver quelque chose de mieux tout de suite. C'est juste ce que tu penses. Ouais, c'est une simple passage. J'aimerais vous rassurer. Et puis, quand tu commences par faire les recherches, tu peux aller sur Facebook. Mais fais attention. Il y a certains groupes Facebook. Si tu ne sais pas faire, tu vas tomber sur les amis de Chris. Tu vas aller applaudir. On te dit d'apporter 250 000. Mais c'est parce que je n'ai pas l'argent que je cherche le boulot. Maintenant, vous me demandez d'apporter 250 000 pour m'inscrire. Sérieux. Et moi, ça c'est une vraie histoire. Je suis allé sur Facebook et j'ai vu offre d'emploi jeune entre 18 et 40 ans. Je vous rassure, je suis dans la tranche d'âge. Donc j'ai dit, ça c'est mon travail. 32 000 par semaine. Ouais, faites le calcul, 32 000. On met 3 fois, quand ça fait 120 quelque chose. Donc je suis dans les 120 quelque chose. Donc j'ai commencé par chanter, vu j'ai écrit dans le commentaire que je suis intéressé. C'est là où on me donne un numéro à qui je dois écrire en fait sur WhatsApp. Donc de Facebook, on est rentré sur WhatsApp. Ça veut dire de réseau en réseaux sociaux, on a commencé par s'échanger. Maintenant le gars il me rassure que ouais, que c'est un bon boulot, que ça paye bien, il me donne rendez-vous lundi.
C'est samedi que j'ai pris le numéro de la personne, je lui ai écrit. La nuit, en même temps, ça y est, on a fait l'entretien d'embauche, j'ai été retenu quoi. Donc lundi, je devais venir. Il m'a dit que c'est Ajido Gomé. Je vous rassure, si je mens, je vais en enfer. C'est une histoire vraie. Donc lundi même, il levait le jour là. Et tu viens de trouver un nouveau boulot. Mon frère, dis-moi, tu trouves un nouveau boulot. C'est le premier jour que tu vas aller au boulot. Et qu'il pleut. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester à la maison? Tu vas dire, ouais, écoutez, je suis en retard parce qu'il a plu chez moi. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait comme toi. J'ai dit non, je ne peux pas être en retard le premier jour de mon boulot. Parce que le premier contact, tu dois faire bonne impression. Et je suis allé. En fait, c'était au fond d'Ajido Gomé. Ajido Gomé, c'est vaste, hein? Ajido Gomé, c'est vaste. Si quelqu'un te dit qu'il est Ajido Gomé ou bien viens Ajido Gomé, demande-lui où Ajido Gomé. Ou bien où précisément. Les amis, avec un peu d'argent que j'avais, j'ai payé carburant 1000 francs. Vous savez que maintenant 1000 francs, ça équivaut à 1,43 litres. J'ai fait le calcul. Donc, quand tu dis comme moi, quand tu es dans la galère, tu fais le calcul en fait. Et 1,44 litres, 43 litres qui étaient dans mon réservoir, en fait, j'ai fait le calcul. Maintenant, la nuit du dimanche, il y a un pote qui m'a appelé de venir chez lui. Je sais que souvent quand je vais chez lui, je mange beaucoup. J'ai vu que c'était une opportunité. Mais je vois mon réservoir. Si je fais aller-retour là, est-ce que j'ai un nouveau boulot demain matin à Ajido Gomé? Je pourrais y aller. Bon, selon moi, c'est Jean Ajido Gomé, au niveau du lycée technique là-bas. Je vous rappelle, je suis à Djolé. L'ami est à Goué de Lyon. Ben, j'ai vu le repas que je vais manger là-bas aussi. J'ai dit, je vais tenter ma chance. Avec un peu de chance, il y aura un peu de carburant dans mon réservoir pour aller au boulot. Au moins, comme je vais gagner 32 000 par semaine, je pourrais au moins gagner 5 000 francs dans la journée là au moins. Et puis payer carburant pour rentrer. Ce que j'ai fait, et je suis allé manger. Le soir, je suis rentré. Je me suis couché. Le gars m'a encore écrit la nuit du dimanche là. Que demain matin, que soit à l'heure. Mais là, le lundi matin, quand il a commencé par pleuvoir, moi-même, je voulais me décourager, mais non, je ne peux pas. Je sors la moto, je mets un raglan et je rentre dans la pluie. Avec confiance. Je chantais même des chansons de gloire. Dieu, tu m'as béni. Je commence par arriver au niveau de Ajido Gomé technique. J'ai dit, ouais, ça doit être dans la zone. J'imagine. Maintenant, la personne a donné des noms stratégiques que quand j'arrive ici, je demande d'après ça. J'arrive ici, je demande d'après cette école. Maintenant, je commence par faire, je demande le premier nom, on me dit oui, c'est à côté. Je dis ouais, je suis presque arrivé. Maintenant, le deuxième nom que je demande maintenant, c'est au fond. On m'a dit qu'en fait, c'est pas de ce côté, c'est de l'autre côté de la route de Ségbé. J'ai dit ok. Et en même temps, j'avais une pensée sur mon réservoir. J'ai dit, bon, on peut y aller. Je continuais toujours. Je demande encore, mais tu sais, encore devant. Je suis arrivé au niveau de Ebomaf. Non, les gars, franchement, je suis arrivé au... Vous connaissez Ebomaf? Ajido Gomé là-bas. Je suis arrivé là-bas. Et là, ils m'ont dit que là où je vais là, c'est encore dans le fond. C'est-à-dire, et en face de Ebomaf, il y a une vent. C'est un vent, vous dites tout bien. Parce que moi, parfois, quand je suis énervé, je confonds les... Une rue. Voilà. Après, c'est pour t'entendre. Ah, ça y est. Il voulait une vanne, ça y est. Je ne voulais pas faire ça. J'avais pourtant promis. Bon, je ne vais pas le faire. Donc, je suis rentré. J'ai continué toujours pas à demander la voie. On m'a indiqué jusqu'à C. Maintenant, je suis arrivé. Maintenant, le gars, il ne m'a même pas indiqué l'entreprise en même temps. Je devais arriver quelque part et l'appeler ou bien lui faire signe. Il va venir me chercher. Donc, selon moi, c'est juste à côté, il devait venir me chercher.
Je suis encore resté là-bas pendant au moins 7 minutes. Et c'est là que je vois venir un gars. Qui je vois? En plus, c'est un pygmée. Je l'ai fait en même temps, j'ai dit, oh petit marteau, toi si tu es ici. Et moi, ce qui m'a énervé en fait, c'est que le gars est venu à pied. En même temps, parfois ça m'arrive de réfléchir. Et rapidement dans ma tête, je me disais, ouais, et toi qui es dans ce boulot, tu gagnes 32 000 par semaine. Il n'a pas encore pu acheter une moto. Donc je me suis dit, peut-être lui aussi c'est un nouveau comme moi. Il n'a pas encore eu le temps de réunir l'argent de moto. Donc le gars il a voulu monter sur la moto. Non, il n'a pas voulu, c'est moi qui lui ai proposé. Donc il marchait et je roulais derrière parce que les pygmées ça ne marche pas rapidement. Et arrivé à un moment, j'ai dit non, en fait, il faut monter. Il faut plutôt monter et on va y aller ensemble. Il est monté et je l'ai conduit, on est allé. Il m'a dit de garer la moto à côté. Et puis, je suis allé, il y avait 2 personnes qui étaient devant l'entreprise. Bon, c'était un magasin. En fait, je ne dirais pas que c'était une entreprise, mais leur entreprise. Donc, il y avait 2 personnes. Ils étaient assis face à face comme ça, comme Thierry et moi. Et Thierry, il est plongé dans son téléphone. Bon, peut-être que c'est quoi? C'est quand je prends en photo pour montrer. Ah, tu me prends, je suis par terre. Et puis ils étaient face à face et on le questionnait en fait. Heureusement que je n'avais pas mes pièces sur moi. Bon, je les avais, mais j'ai fait semblant, puisque j'ai commencé par être dans le doute. On m'a demandé ma naissance, j'ai dit non, que comme il pleuvait, je n'ai pas pu faire la photocopie. Elle dit non, il n'y a pas de problème, je vais faire l'inscription et puis après je pourrai apporter les documents. J'ai dit ok. Donc c'est après qu'il va m'introduire chez le grand boss à l'intérieur. Ce qui est déjà fait ici, il me demande de le suivre. Franchement, mesdames et messieurs, c'est compliqué. Quand je suis rentré, en fait, je me suis dit, oh, en fait, est-ce que le fait d'être au chômage, c'est une malédiction? Ça dit que, donc on m'appelle même d'aller dans une église pour qu'on me fasse délivrance. Oui, parce que j'ai vu ça comme c'était un esprit mauvais qui m'animait, je n'arrivais pas à trouver du boulot. Je vous assure, le gars, c'était une église. Bon, pas une église comme tu pourrais le penser, parce que j'ai vu ton visage. Il y a une église dans l'église, d'accord? Une église où tu rentres en même temps, on te délivre de tous tes esprits mauvais, tout ce qui te tracasse. Et j'entendais Ati, positif, Ati, positif, Ati. Et puis on était 3 en fait, 3 nouveaux. Ils nous ont fait rentrer dans la salle. Eux-mêmes sont de ce côté. C'est-à-dire les motivateurs sont de ce côté. Je les appelé les pasteurs. Maintenant, nous les nouveaux intégrants, on devait rester sur une bande comme ça. Et on leur faisait face comme ça. Donc il dit Ati, positif. Si tu penses que je vais m'arrêter, tu as menti. On va faire ensemble. Si tu penses que je vais m'arrêter, tu as menti. Si tu penses que je ne vais pas évoluer, tu as menti. Si tu penses que je ne vais pas gagner d'argent, tu as menti. Positif. Non, ça je voulais pas.